Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez été nombreux et nombreuses à me demander ce tirage, donc je vous le fais. Donc vais-je faire une rencontre? Vais-je rencontrer quelqu'un? Voilà, donc je vais faire ce tirage. Je vais utiliser le tarot et, plusieurs oracles pour aller approfondir ce que va nous dire le tarot en fait. Et j'aurai aussi un message conseil donc à la fin, et on va aussi essayer de voir la temporalité par rapport à cette rencontre, hein, sachant que c'est un tirage général, hein, je le répète à chaque fois. Donc prenez ce qui vous parle, prenez ce qui répond, ce qui correspond pardon, à votre situation. C'est très important de toujours garder votre discernement et votre libre arbitre par rapport aux messages là qui vous sont envoyés, sachant que c'est du général. Voilà. Mais je le fais bien volontiers pour vous. Vous me l'avez demandé, donc je le fais. Voilà, donc ce tirage peut correspondre à des hommes, à des femmes, peu importe votre orientation sexuelle. Voilà, donc je vais faire deux choix. Et après, nous allons aller consulter donc le tarot et les oracles. Donc, en tout cas, je tenais à vous remercier, voilà, pour vos likes. Hein. Merci de liker les vidéos quand ça vous plaît. Merci, merci à vous. Merci de me laisser vos ressentis aussi. Voilà. Parfois, voilà, parfois ils peuvent être bons ou mauvais, peu importe, du moment que c'est dans la bienveillance et que c'est constructif. Voilà, vous pouvez me laisser vos ressentis. Et vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. Voilà, donc je vais procéder au tirage des choix. Hop. Alors, ils veulent se retourner, mais je vais les tirer. Alors, choix numéro 1. Et le choix numéro 2, ici. Voilà. Donc, je vais lire les petits messages. Après, on ira regarder. Donc, si vous êtes prêts à faire une rencontre et si vous allez faire cette rencontre. Donc, choix numéro 1, on a chanson du cœur. Ah ben voilà, chanson du cœur. Je vous lis le message. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà, comme je vous dis, c'est vous qui avez votre propre vérité, votre propre chemin de vie. Voilà, donc choix numéro 1, chanson du cœur. Choix numéro 2, la bonté. Choix numéro 2, la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà, rappelez-vous d'être bon envers vous-même, évidemment. Donc, choix numéro 1, chanson du cœur. Choix numéro 2, la bonté. Et je démarre par les belles âmes qui ont choisi la chanson du cœur. Voilà, peu importe, peut-être que vous êtes en train de fredonner une chanson, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va aller voir ça avec le tarot. Donc, c'est parti. Je vais faire un petit tirage. Et après, on ira approfondir avec quelques oracles. Donc, est-ce que vous allez faire une rencontre? On va déjà faire un petit état des lieux avec le tarot de Marseille. Par rapport à ce qui s'est passé, à ce qui va se passer. Ce dont vous avez besoin au niveau sentimental. Donc, on y va. C'est parti. Donc, n'oubliez pas, il y a aussi le live, donc... vendredi 4 juin, donc je fais un live, vous pouvez retrouver la vidéo, là je l'ai postée dimanche, donc vous pouvez participer au concours en allant commenter la vidéo en question, pas celle-ci que vous êtes en train de voir, mais la vidéo que j'ai postée dimanche, donc et pendant le concours je réponds à vos questions en direct, et le concours vous permet de gagner une guidance de 30 minutes avec moi. Voilà, donc je rappelle aussi, ce tirage est intemporel, donc peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, il peut y avoir des messages pour vous. Donc par contre, le live sera certainement passé, mais il y en a un par mois, donc voilà, vous pouvez aller consulter les vidéos. Donc la première carte, ce dont vous avez besoin au niveau sentimental. La deuxième carte, votre passé sentimental. La troisième carte, votre avenir sentimental. La quatrième carte, ce que vous avez modifié, que vous avez besoin de modifier. Hein, soit l'un, soit l'autre. Soit vous l'avez déjà fait, soit c'est ce que vous avez besoin peut-être de modifier. La cinquième carte, comment provoquer cette rencontre.
Et la 6e carte, est-ce que vous êtes prêts pour cette rencontre? On y va. Donc c'est parti. Donc ce dont vous avez besoin au niveau sentimental. Alors, on a le 5 d'épée. Alors, ce dont vous avez besoin, là, c'est de retrouver du calme, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup, peut-être, de disputes ou de conflits dans vos anciennes relations. Voilà, vous avez besoin de retrouver du calme, de ne plus être dans des conflits, en tout cas. Voilà. Vous avez aussi besoin de savoir défendre votre point de vue, aussi. Voilà, par rapport au domaine sentimental. Donc, qu'est-ce qui vous... ce dont vous avez besoin, ben, c'est d'être en accord avec vous-même et avec l'autre personne. Parce que pour l'instant, en tout cas, ce n'était pas le cas. Vous avez besoin de calme dans votre vie sentimentale, de ne plus être dans les conflits. Votre passé amoureux. On a le 8 d'épée. Donc, en fait, là, vous étiez dans votre passé amoureux, vous étiez dans des blocages. Vous pensiez que vous n'arrivez pas à avancer. Peut-être aussi des croyances limitantes par rapport à une situation. Vous pensez aussi peut-être que toutes les personnes qui vont arriver vont peut-être être les mêmes personnes que vous avez déjà eues, hein, parce qu'on sent quand même qu'il y a eu des conflits ou des disputes dans vos anciennes relations. Et là, en fait, votre passé sentimental, c'est de vous être peut-être enfermé dans des croyances limitantes, enfermé par vos idées aussi. Éventuellement, vous avez peut-être eu affaire à des personnes assez dans le conflit, on va dire. Et comme si vous vous répétiez que vous n'y arriverez pas au niveau sentimental. Votre avenir sentimental, on a l'as d'épée. Alors là, l'as d'épée, alors on a beaucoup d'épées hein, pour l'instant. Donc vous êtes une personne qui est assez dans le mental, hein, au niveau des épées, hein, c'est le mental, c'est l'intellect. Donc là, en tout cas, votre avenir sentimental, c'est que vous allez savoir vous montrer raisonnable, vous allez savoir trancher, vous allez être objectif et avoir une faculté aussi d'analyser les choses, avoir l'intelligence de voir si cette rencontre va fonctionner ou pas, et dès le départ. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un, si ça ne matche pas dès le départ, vous allez savoir dire stop, en fait. Vous allez trancher, vous allez être objectif. Vous allez avoir la faculté de juger rapidement la situation. Donc, que ça soit dans le bien ou dans le bon ou dans le mauvais, en tout cas, si c'est bon ou pas bon pour vous, vous allez le sentir de suite. Alors, ce que vous devez modifier ou ce que vous avez déjà modifié. On a le soleil. Voilà, ben, si vous ne l'avez pas déjà fait, ben, sachez que, en tout cas... il faut aller dans des énergies de vous réaliser, des énergies de chaleur, de lumière, de vous réjouir, de briller, voilà, de vous accomplir, de savoir accueillir et aimer la personne qui va venir dans votre vie. Il faut voilà, être vraiment dans... Voilà, le soleil, c'est la réussite aussi. Vous dire que, vous voyez, après, là, vous avez l'impression que rien n'avance, que tout se répète, en fait. Et là, on vous dit que ce qu'il faut modifier, c'est de voir le côté lumineux des choses et de rayonner. Voilà, il faut rayonner pour attirer la lumière. Et ben, il faut être la lumière. Voilà, tout simplement. Donc, soit vous l'avez déjà fait, soit c'est ce que vous devez modifier, c'est-à-dire revenir dans quelque chose de plus joyeux, de plus lumineux, de plus optimiste. Ensuite, comment provoquer la rencontre? On a la force. Donc, on a déjà 2 arcanes majeures, hein, sur un tirage de 6 cartes, ça fait déjà pas mal, les belles âmes. Donc, on a la force. Donc, comment provoquer la rencontre? Ben, simplement en retrouvant la force en vous, en sachant vous affirmer, en sachant dire ce que vous ressentez. Et d'ailleurs, on voit que c'est ce que vous allez plus ou moins faire avec l'as d'épée. Hein, vous allez savoir trancher de toute façon. Et là, en tout cas, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Et cette rencontre, elle se fera si vous retrouvez toute la force en vous de vous maîtriser, de savoir qui vous êtes vraiment. Voilà. Vous êtes une personne forte, et ben il faut montrer votre force. Peut-être aussi que vous avez eu tendance à vous laisser un peu dominer lors des relations précédentes.
Et là, ben, il faut trouver cet équilibre-là et peut-être il faut montrer aussi votre caractère. Avoir une force de caractère aussi et la montrer, tout simplement. Cette rencontre, elle se fera... voilà, si... comment provoquer la rencontre? Eh bien, c'est en retournant vers la lumière et en retrouvant cette force qui est en vous, en montrant qui vous êtes vraiment. Ne pas cacher votre caractère, même s'il est fort, ben, il va falloir l'exprimer tout en étant diplomate, mais n'ayez pas peur peut-être de votre caractère. Sachez vous affirmer, en tout cas. Vous allez provoquer la rencontre si vous montrez qui vous êtes vraiment. Donc, est-ce que vous êtes prêt à cette rencontre? Alors, on a la reine de bâton. Alors, est-ce que vous êtes prêt ou prête à cette rencontre, hein? Comme je dis, ça vaut pour les hommes ou pour les femmes. Hein. Donc, oui, parce que vous travaillez justement sur votre magnétisme. Vous vous mettez en mode de séduction, en fait. Peut-être c'est ce que vous aviez oublié ces derniers temps. Et là, vous vous mettez en mode séduction. Et vous êtes prêt parce que vous savez ce que vous voulez. Vous connaissez vos désirs. Et vous allez, alors, presque les... comment dire, c'est ça la force. Hein. Vous avez peut-être un fort caractère et vous l'avez éteint pendant un moment. Et là, vous allez montrer qui vous êtes. Vous allez être déterminé à rencontrer quelqu'un, déterminé à faire ressortir votre magnétisme, votre côté séduction, séducteur ou séductrice. Et vous allez savoir mettre en avant ce qu'il faut pour aller vers cette rencontre. Donc oui, vous êtes prêt à cette rencontre. Vous êtes prêt vraiment à cette rencontre. Donc maintenant, je vais aller couvrir toujours avec le tarot pour savoir si vous allez faire cette rencontre. Est-ce que vous allez faire cette rencontre? Parce que là, on voit que vous êtes prêt. Donc, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Donc, je vais prendre une carte et après, je vais passer avec les oracles. Donc, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Hop. Je vais prendre celle-ci. Alors, on a le chevalier de denier. Le cavalier de denier. Donc, est-ce que vous allez faire cette rencontre? En tout cas, vous allez, pour moi, vous faites ce qu'il faut, en tout cas, pour le faire. Vous faites votre job, en tout cas, vous êtes une personne fiable. Vous avancez lentement, mais sûrement, dans le fait de rencontrer quelqu'un. Donc, pour moi, oui, vous pouvez faire cette rencontre, parce que vous faites tout, en tout cas, pour faire cette rencontre. Vous vous mettez dans les bonnes conditions pour faire cette rencontre. Donc pour moi, oui, en tout cas, vous allez tout faire pour faire cette rencontre. Vous allez prendre le bon chemin et vous allez faire ce travail-là, en tout cas. Le cavalier de denier fait son job, vous voyez. Donc voilà. Donc oui, pour moi, vous allez faire cette rencontre parce que vous allez mettre toute votre énergie, en tout cas, pour la faire, cette rencontre. Alors maintenant, je vais aller voir, je vais prendre l'oracle magique du cœur. Voilà, pour savoir comment va se passer cette rencontre. Comment va se passer cette rencontre. À peu près le genre de personnes que vous allez rencontrer. Je vais faire comme un petit portrait robot, en tout cas, de cette personne. Donc, je vais prendre... Hop. Alors, un petit portrait robot. Alors, je vais faire un petit tirage 9 cartes pour savoir un petit peu... cette personne-là, voilà. Comment va être cette personne que vous allez rencontrer. Et après, on essaiera d'avoir une temporalité. Hein, bien sûr, ne prenez que ce qui vous parle. La temporalité, on essaie de la voir, hein, mais évidemment, hein, on va surtout aller voir si ça va être rapide, pas rapide, quelle saison. Hein, on va essayer d'avoir ces éléments-là, mais... Bien entendu, hein, prenez ça avec toujours discernement. Évidemment, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Alors, un peu le portrait robot de cette personne. Vous y voyez, là, oui. Alors, on a l'école de la vie. Je les retourne, après on ira voir le choix. Un Casanova. Un séducteur, un décalage. Une alchimie. Manipulation. Le lâcher-prise, une lettre et l'amour absolu. Ok. Alors, là,
le portrait robot de cette personne. Alors, pour moi, cette personne, là, vous voyez, on a la carte du Casanova. Donc, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme. Hein. Ça peut être un séducteur ou une séductrice. En tout cas, cette personne aura eu de nombreuses conquêtes. Voilà. Cette personne a été dans la séduction pendant longtemps. Et avec l'école de la vie, on voit que ces expériences ont été un apprentissage pour cette personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que parfois, elle pouvait manipuler certaines personnes pour les séduire. Et ça lui a servi de leçon à cette personne. Pour moi, vous voyez, cette carte qui vient là, l'école de la vie, c'est comme si ça lui avait permis, à un moment donné, cette personne avait besoin peut-être de se sentir aussi aimée et d'aller vers ses conquêtes. Voilà, les conquêtes sont nombreuses, donc c'est une personne qui aura eu de nombreuses conquêtes. Et alors, en fait, pour moi, cette personne-là, vous voyez, manipulation, quelqu'un tente de vous manipuler. Cette personne était prête, en tout cas, à tout pour essayer de séduire les personnes qu'elle avait. Là, on voit que peut-être justement, par rapport à ça, quand elle va vous rencontrer, parce qu'on a la carte de l'alchimie, donc il va y avoir une alchimie entre vous, vraiment. Et cette personne, en fait, a été obligée de faire un lâcher-prise par rapport à elle. Laisser les choses faire et tout ira bien, vous voyez, dit la carte. Parce que justement, elle se rend compte que c'est l'école de la vie, c'est une remise en question aussi. C'est de se dire, en fait, ça m'a servi de leçon un petit peu. Et maintenant, je ne veux plus reproduire ce que j'étais avant. Et ça, du coup, elle est un peu en décalage. Pour moi, pas être sur la même longueur d'onde, c'est être en décalage avec elle-même. Parce que cette personne, elle était tellement habituée à être dans la séduction. Et que là, maintenant, elle voit que ces expériences, c'est bien, ça lui a servi, ça l'a fait grandir aussi quelque part. Mais cette personne a eu besoin aussi de lâcher prise et de voir qu'elle n'était pas forcément elle-même. Elle n'était pas elle-même. Parce qu'elle n'était pas sur la... En fait, c'est elle qui n'était pas sur la même longueur d'onde par rapport à elle-même, par rapport à ses intentions. Comme si elle s'était trahie elle-même par rapport à ce comportement qu'elle a eu. Et on voit que cette personne, en tout cas, a besoin d'alchimie. Hein, et là, on voit qu'avec vous, il va avoir un peu cette alchimie-là. Et là, quelqu'un a un message pour vous. Donc, cette personne-là va faire le choix. Hein, il est temps de faire un choix. Donc, peut-être cette personne va mettre un moment pour vous contacter. Mais après, elle va vous contacter. Cette personne va vous envoyer un message. Pour moi, c'est elle qui va vous contacter. C'est elle qui fait le premier pas. Je sais, une personne, de toute façon, elle a besoin, elle, de faire le premier pas. C'est pas une personne que vous soyez un homme ou une femme. Et peu importe votre orientation sexuelle, je répète, c'est une personne qui a besoin elle-même de faire le premier pas. Et en tout cas, maintenant, ce qu'elle cherche, c'est l'amour absolu. C'est plus d'être dans ses conquêtes. Là, on l'a en carte centrale. Donc, et pour moi, là, si elle vient vers vous, en tout cas, c'est la carte de l'amour absolu. Rien ne peut arrêter cet amour. Cette personne-là, elle vous dira les choses. Et elle vous dira même, elle vous mentira pas sur le fait qu'elle a eu des nombreuses conquêtes. Elle vous dira que ça lui a servi de leçon et qu'elle a eu besoin de lâcher prise par rapport à cette situation parce qu'elle se mentait à elle-même. Elle était en décalage avec elle-même, en fait, cette personne. Cette personne a besoin, en tout cas, d'aimer. Peut-être même d'aimer pour la première fois. Ce que j'entends, ce que je ressens. Peut-être cette personne n'a jamais connu le véritable amour et maintenant elle a besoin de ça. Elle a besoin de ça et c'est pour ça qu'elle n'hésitera pas à vous le dire. Elle n'hésitera pas à vous dire ça, cette personne. Voilà, bon, c'est une personne là, en effet, qui s'avance, voilà, qui a des bagages. Hein. Vous ne serez pas le premier ou la première dans sa vie, mais elle ne vous mentira pas sur ces conquêtes-là, sur sa vie d'avant. Donc maintenant, je vais prendre les cartes. Donc c'est l'oracle Lyon. Donc je vais vous mettre en barre de description. C'est LD Oracle Voyance. Donc qui a créé cet oracle. Donc là, je prends que les cartes de temporalité. Mais je vais faire un tirage avec cet oracle dans la semaine. Donc maintenant, en fait, je vais poser les cartes. Donc j'ai pris les 7 cartes de temporalité. Vous allez choisir une des cartes. Donc voilà. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3, choix numéro 4, choix numéro 5,
choix numéro 6, choix numéro 7. Donc, je vous laisse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, pour avoir un peu une temporalité, est-ce que cette personne va arriver plus ou moins vite, hein? Gardez toujours, comme je vous ai dit, hein, gardez votre libre arbitre. C'est juste pour savoir si elle va arriver vite ou pas vite, hein. Donc, vous avez fait votre choix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez choisi votre numéro. Donc, maintenant, je vais les retourner. Vous allez voir quelle est la carte qui correspond à votre choix. Donc, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, on a 2 ans. Donc, 2 ans, c'est pas dans 2 ans que cette personne va taper à votre porte. Ça veut dire que voilà, cette personne, elle ne va pas arriver tout de suite, en tout cas. Ça va mettre encore un petit peu de temps à arriver. Ceux qui ont choisi le choix numéro 2, on a 1 an. Voilà, donc cette personne-là peut arriver là dans l'année qui va venir. Donc, c'est comme si c'était intemporel. Au moment où vous regardez la vidéo, ben, vous voyez un petit peu ce qui va arriver. Donc, cette personne-là peut arriver, en tout cas, dans l'année qui vient. Ensuite, ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on a le printemps. Voilà. Donc, vous adaptez. Cette personne peut arriver au printemps. Donc, au moment où vous regardez la vidéo, vous voyez, si la saison est en train de finir, ben, soit vous allez la rencontrer donc au printemps, soit ben, au printemps suivant. Hein, voilà. En tout cas, cette personne, vous la rencontrerez au printemps. Choix numéro 4, on a l'automne. Donc, pareil, hein, au moment que vous regardez la vidéo, vous regardez la saison où on est. Donc, et vous voyez, cette personne peut arriver à l'automne. Choix numéro 5, on a l'hiver. Pareil pour les autres choix. Vous voyez, cette personne peut arriver en hiver. Vous voir. Ensuite, on a l'été. Voilà, donc cette personne peut arriver en été. Pareil hein, que pour les autres choix. Vous voyez. Selon la saison laquelle vous regardez la vidéo. Et le choix numéro 7, on a 1 mois. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle va arriver dans 1 mois. Ça veut dire que cette personne peut arriver très rapidement dans votre vie. Tout simplement. Voilà. Cette personne peut rapidement arriver. Ou elle est peut-être même déjà arrivée dans votre vie. Ce qui est tout à fait possible. Alors, maintenant, je vais prendre une carte conseil pour vous, les belles âmes. Une carte conseil pour vous. Donc, avez choisi la chanson du cœur. La chanson du cœur. Donc, une carte conseil avec les anges de l'amour pour vous par rapport à cette rencontre. Alors, on a le mariage. Donc, en tout cas, là, c'est pareil, évidemment. On voit que cette rencontre, en tout cas, que vous pouvez faire, donc même si elle est un peu longue, on voit pour certains ou pour certaines, en tout cas, cette rencontre peut amener vers un engagement sérieux. De toute façon, cette personne veut maintenant du sérieux. Donc, je ne dis pas que vous allez vous retrouver devant monsieur le maire de suite, hein, ou peut-être même jamais, mais en tout cas, c'est une relation qui est faite pour durer dans le temps avec un engagement. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Comme je vous dis toujours, gardez votre libre arbitre, vraiment, hein, soyez, voilà, gardez tout le discernement possible par rapport à ces tirages qui sont généraux. En tout cas, là, c'est une belle personne qui peut s'avancer vers vous. Voilà, vous avez eu un beau tirage avec des arcanes majeurs, le soleil, la force, hein. Donc, c'est quand même pas rien sur un tirage. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce message, en tout cas, vous aura parlé. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous, les belles âmes. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi la bonté. Soyez bons envers vous-même, les belles âmes. Donc, on y va, c'est parti. Donc, je vais prendre le tarot déjà pour aller faire un petit état des lieux. Donc déjà, je voulais vous remercier pour liker les vidéos. Donc, merci de liker la vidéo si cela vous plaît. De commenter. Alors, désolé, il y a le voisin qui se met à taper. À commenter, voilà. Faire partager vos ressentis. À partager vos ressentis en commentaire, voilà. Et, alors, désolé, je vais peut-être mettre sur pause, là, le temps que ça s'arrête. Je ne sais pas si vous entendez le marteau, mais ça tape, ça tape. Voilà, en tout cas, merci à vous de commenter, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous rappelle aussi, donc, cette vidéo est intemporelle. Alors, je vais peut-être mettre sur pause. Voilà, désolé, j'ai fermé la fenêtre. Voilà, j'espère que vous entendrez moins le marteau. Donc, je vous disais, oui, cette vidéo est intemporelle. Donc, peu importe le moment où vous tombez dessus, qui peut avoir un message pour vous. Voilà. Donc, on y va, c'est parti. Donc, juste, je voulais vous dire, même si c'est intemporel, là, au moment où je fais la vidéo,
Hein. Il y a le live, donc le vendredi 4 juin, le live à 21 h. Voilà, donc évidemment, si vous regardez cette vidéo après le 4 juin 2021, ben, le live sera passé, mais il y aura certainement des messages pour vous. Comme je dis, c'est intemporel. Mais là, je profite de cette vidéo pour dire que voilà, vous pouvez retrouver l'annonce du live et participer au concours en allant commenter, donc non pas cette vidéo, mais la vidéo sur l'annonce du live que vous retrouverez. Donc, ben, je vous la mettrai en barre de description pour aller participer au concours. Donc, bien entendu, comme je vous dis, c'est intemporel. Donc, si vous tombez sur cette vidéo après le 4 juin 2021, le live sera passé. Mais je vous rappelle qu'il y aura un live, il y a un live par mois sur la chaîne. Donc, abonnez-vous pour avoir toutes les notifications. Et il y a un concours aussi par mois pour gagner une guidance donc avec moi d'une demi-heure. Donc, n'hésitez pas, même si vous ratez le concours du 4 juin 2021, il y en aura un tous les mois. Voilà, donc désolé, j'ai fait une petite annonce. Donc, on y va. Donc, pour vous, ce dont vous avez besoin dans votre vie amoureuse, votre passé amoureux, votre passé sentimental, votre futur sentimental, votre avenir sentimental, ce que vous devez modifier aujourd'hui par rapport à votre vie sentimentale, ou que vous avez déjà commencé à modifier en tout cas. Comment provoquer la rencontre et est-ce que vous êtes prêt ou prête pour cette rencontre, hein, parce que ça concerne les hommes, les femmes. Ce tirage concerne tout le monde. Voilà. Alors, ce dont vous avez besoin dans votre vie amoureuse. On a le magicien, donc arcane majeur, carte numéro 1, c'est aussi le battleur, je tire le battleur. Donc en tout cas, là, ce dont vous avez besoin, c'est d'agir. Voilà, de plus être de plus stagner, de passer à l'action. Vous avez les cartes en main, ça y est, vous y êtes. Vous avez, on va dire, comme on dit chez nous dans le sud de la France, la tchatche pour y aller. Voilà, vous voulez être efficace, vous avez besoin d'être efficace, vous avez besoin d'y aller, vous avez besoin de démarrer quelque chose de nouveau avec ce 1 là, ce battleur, ce magicien. Vous savez, vous allez être efficace, vous devez être efficace et vous avez besoin d'être efficace. Vous devez agir et communiquer, c'est ça dont vous avez besoin dans votre vie sentimentale. Votre passé sentimental, on a l'ermite. Donc là, on voit que ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire, longtemps que vous êtes seul, ou même si vous étiez en couple ou que vous êtes en couple, hein, peut-être vous cherchez quelqu'un d'autre. Ben voilà, on voit que ça fait longtemps là que vous vous sentez seul, en tout cas, que vous vous sentez isolé, que vous avez besoin, voilà, que vous vous êtes un peu retiré du monde, hein, j'ai l'impression. En tout cas, par rapport à votre vie sentimentale, vous vous êtes isolé, vous avez eu besoin de recul, de prendre du recul, d'un temps d'isolement. Et ça fait, pour moi là, ça correspond à des personnes qui, ça fait très longtemps qu'elles sont en situation de célibat, ou très longtemps qu'elles se sentent seules, en tout cas dans leur vie sentimentale. Votre futur sentimental, on a le 3 de coupe. Alors là, au niveau de votre futur sentimental, ça va être la joie, ça va être le partage. Voilà, il va avoir en tout cas des moments conviviaux. Vous allez peut-être sortir avec vos amis. C'est peut-être là d'ailleurs que vous allez faire cette rencontre. On voit en tout cas que vous allez aller vers des réjouissances, vers fêter quelque chose, célébrer quelque chose. Donc, il va y avoir une célébration dans votre vie sentimentale. Alors, ce que vous devez modifier ou que vous avez commencé à modifier. Alors, on a le 4 d'épée. Alors, ce que vous devez modifier, ou ce que vous avez déjà démarré, peut-être, c'est justement d'avoir la sensation de rester en place, de ne pas vous remettre en question, de ne pas avoir d'évolution. Voilà, une façon de penser qui est en boucle, hein, vous raisonnez en boucle, vous vous auto-sabotez un petit peu en restant immobile, on a vu à l'ermite. Et là, en fait, ce que vous avez besoin de changer, c'est ça justement, c'est de vous dire que vous avez droit au bonheur comme tout un chacun, et que vous avez le droit aussi d'évoluer personnellement, de ne pas stagner, de ne pas rester en place. Donc, besoin justement d'aller vers cette célébration, d'aller vers l'action. Ce dont vous avez besoin, c'est de l'action. Donc, vous devez modifier ça, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas dans l'action. Là, plutôt des énergies de stagnation. Et là, vous avez besoin. Vous avez besoin de passer à l'action, d'agir, de communiquer, peut-être d'aller faire la fête, de sortir en tout cas. Vous avez besoin de sortir de cet isolement. Et vous devez modifier ça, de toute façon, pour avancer. Comment provoquer la rencontre? On a le 5 de bâton.
Alors, le 5 de bâton, c'est la rivalité. Alors, comment provoquer la rencontre? Ben, peut-être en mettant de l'ordre dans vos idées, en ne partant pas dans tous les sens aussi, peut-être. Aller vers quelqu'un qui est seul aussi, qu'il n'y ait pas de rivalité. En tout cas, vous pouvez provoquer cette rencontre en, en sachant, en connaissant vos désirs. Voilà. Là, pour l'instant, vous voyez, quand on dit comment provoquer la rencontre et qu'on a le 5 de bâton, c'est que pour l'instant, vous avez peur de la rivalité, vous avez été peut-être blessé, vous avez peut-être été trahi. Et en fait, il n'y a que en défendant qui vous êtes aussi, il y a une force il y a un sens de se défendre aussi, de défendre qui vous êtes, de défendre votre point de vue. C'est peut-être à un moment où vous allez vous affirmer, peut-être en sortant, en communiquant avec quelqu'un, et cette personne va voir que vous défendez en tout cas ce que vous avez. Vous allez défendre vos opinions, voilà. Vous allez défendre vos désirs, quitte à aller peut-être vers une rivalité. Hein. Et voilà, donc c'est peut-être à un moment où vous allez discuter et cette personne va s'apercevoir en fait que que justement, vous savez maintenant où vous allez, vous connaissez vos intérêts, vous connaissez vos désirs et que surtout, vous ne voulez pas être plusieurs dans l'affaire, hein, les triangulaires, etc., c'est terminé. Vous voulez être seul dans la vie. Et c'est peut-être à l'occasion d'une discussion comme ça, vous allez vous affirmer, que en fait, là, ça peut éveiller, en tout cas, les sentiments de quelqu'un. Hein, c'est en racontant peut-être ce que vous avez vécu et que maintenant, vous ne voulez plus vivre ça. Ensuite, donc, est-ce que vous êtes prêt à cette rencontre? On a le jugement. Donc, oui, en tout cas, quand vous allez rencontrer cette personne, ce qui est sûr, c'est que il va avoir comme une reconnexion, comme une évidence. Voilà, vous êtes prêts? Oui, vous êtes prêts parce que l'heure a sonné, vous voyez. Le jugement, c'est pour moi, là, c'est cet ange-là qui sonne, là. Ça y est, c'est prêt, vous êtes prêts, il faut y aller, quoi. Le timing divin, là, a dit, voilà, il faut se réveiller, c'est maintenant ou jamais. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive sur ton chemin, mais si tu n'y fais pas attention, il va repartir. Donc, soyez attentifs à qui arrive sur votre chemin. Ça peut être une âme sœur éventuellement aussi qu'on vous envoie. Donc, de toute façon, pour vous, vous êtes prêts. Ouais, c'est comme une évidence en fait. Vous attendez cette personne-là. Vous attendez la personne idéale. Et je pense que là, ouais, vous êtes en train de vous réveiller, de vous dire oui, c'est maintenant, c'est l'heure. Il faut y aller. Donc, pour moi, oui, vous êtes prêts à cette rencontre. Vous êtes prêts à cette rencontre. Maintenant, je vais aller voir si vous allez faire cette rencontre. Et après, on ira voir un petit peu, on faire un petit portrait robot de la personne. Est-ce que vous allez faire cette rencontre? Est-ce que vous allez faire cette rencontre? Les belles âmes, est-ce que vous allez faire cette rencontre? Hop. Vous êtes prêts? Maintenant, est-ce que vous allez la faire? Alors, on a la tour, la maison de Dieu, en fait. Donc, il y a quelque chose là qui va... vous allez faire cette rencontre. Alors, en tout cas, il va y avoir un choc, il va y avoir une révélation, il va y avoir une remise en cause. Peut-être que si vous êtes en couple, vous allez claquer la porte. Parce que vous, comme je vous dis, ça fait longtemps que vous vous sentez seul de toute façon. Il y a quelque chose qui dit que... qu'en fait, là, si vous faites cette rencontre, ça va vous déstabiliser. Et si vous ne faites pas cette remise en question, la maison de Dieu, pour moi, c'est bon et pas bon. Alors, c'est pas bon, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'écroule. Votre monde qui s'écroule, c'est bouleversant. C'est quelque chose qui arrive, voilà, c'est pas comme vous pensiez, en tout cas. C'est pas comme vous l'aviez réfléchi. Mais en même temps, pour moi, cette carte, elle appelle aussi à faire une remise en question, à vous poser les bonnes questions. Donc là, si cette personne arrive, en tout cas, ça sera peut-être pas la personne dont vous aviez rêvé au début. Voilà. Voilà, parce que là, c'est un peu... Vous attendez quelqu'un presque d'idéal avec le jugement, comme une âme sœur, quelqu'un qui arrive. C'est peut-être le cas. Mais par contre, ça peut diverger de ce que vous vous étiez représenté. Donc, cette personne peut arriver et sur le coup, vous allez peut-être dire, non, mais elle arrive, mais c'est vraiment pas ça que j'attendais. Et c'est en vous remettant en question, vous allez voir que peut-être vous allez avoir une révélation, quelque chose. Ça va vous faire un électrochoc, cette rencontre. C'est comme un mal pour un bien, vous voyez. Il
Il y a comme si vos rêves allaient s'effondrer en me disant, voilà, il y a une personne qui arrive, mais c'est pas celle que je voulais. Et finalement, vous allez peut-être voir que c'est peut-être la personne qui vous correspond finalement. Parce que il va avoir ce choc-là qui va arriver, ça va être bouleversant. Ou alors vous-même, hein, vous allez bouleverser quelque chose dans votre vie pour aller vers quelque chose de mieux. Voilà, vous avez besoin de façon de sortir de cette énergie d'ermite là. Vous êtes l'ermite, le 4 d'épée, vous avez besoin de sortir de ces contradictions, de ces rivalités, de la façon de penser, il n'y a pas d'évolution. Et là, c'est comme si le monde allait s'écrouler justement, parce qu'il y a une rencontre qui arrive, quoi. Désolée, la vidéo a coupé, donc je reprends. Donc voilà, cette maison de Dieu, là, cette tour, voilà, c'est comme si tout un monde allait s'effondrer, parce que la personne qui va arriver, ben, vous vous dites que c'était pas la personne que vous attendiez, mais en tout cas, ça sera un mal pour un bien, parce que ça vous permettra de vous poser les bonnes questions aussi. Donc, on va aller faire ce portrait robot de cette personne, un petit portrait robot. Hein. Je vais prendre l'oracle magique du cœur d'Iris et Linac. Donc, pour aller voir un petit peu. Pour aller voir un petit peu le portrait robot de cette personne-là. En fait, vous attendiez pas à cette personne. Comme si vous y attendiez pas à cette personne. Ça va vous bouleverser, ça va modifier votre façon de voir les choses. Peut-être vous êtes idéalisé une personne. Et en fait, c'est pas forcément la personne dont que vous attendiez qui va arriver. Donc, on va aller voir ça. Je vais faire un tirage 9 cartes pour aller voir un petit peu la personne qui s'approche de vous, là. Comment elle va être. Et après, on ira voir une temporalité et un conseil. Hop, un portrait robot de cette personne-là qui s'approche. Peut-être c'est pas la personne dont vous rêviez, le stéréotype en tout cas que vous en aviez fait de cette rencontre. Peut-être vous avez idéalisé une personne et ça va peut-être pas être celle que vous attendiez. Alors, le portrait robot. On a la paix. Je les retourne, après je verrai. On a l'amour absolu. On a la séduction. On a le secret. On a le délestage. On a le lâcher-prise. On a l'ouverture. On a Vénus. Et on a le pardon. Ouais, en fait, cette personne qui arrive vers vous, en tout cas, elle va vous ouvrir son cœur. Elle va vous ouvrir son cœur. Elle va tout faire pour que cet amour soit réciproque. Vous voyez, j'ai l'ouverture. Donc, ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Et rien ne peut arrêter cet amour. Comme si, voilà, et la séduction. Tous les charmes sont permis. Cette personne va tout faire pour vous séduire. Cette personne va tout faire pour vous faire ouvrir votre cœur. Et peut-être pour vous... voilà, c'est une personne en tout cas qui veut ça, qui veut séduire, qui veut essayer d'ouvrir le cœur des personnes. C'est une personne en paix, hein. La paix envahit votre cœur, vous voyez, c'est une personne qui agit en paix, c'est pas une personne agressive, c'est pas une personne qui est dans les conflits, c'est une personne qui peut aussi voilà, déposer vos bagages émotionnels, qui peut vous aider aussi à ça. Qui l'a fait, je pense, elle ou lui, a fait déjà ce travail-là, de lâcher prise, de pardon. Voyez, cette personne a déjà fait ce travail-là et va vous aider peut-être à le faire, ce travail sur vous, à aller vers le pardon, le lâcher prise et le délestage. Oui, déposer vos bagages émotionnels. Je sais pas, cette personne me fait penser un peu à, là, si je dirais une énergie par rapport au tarot, je dirais que c'est un roi de coupe, vous voyez. Il a tout, il est maître de lui, il peut être poète, il est sensible mais solide. Voilà, j'ai l'impression que c'est cette énergie-là. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, j'avais besoin de le dire, je ne sais pas. Voilà, des fois, voilà, c'est des messages qui me sont envoyés et j'avais besoin de dire ça. Je sais pas pourquoi je parle du roi d'épée, hein, de cette énergie, mais en tout cas, c'est un peu ça, oui. Donc, c'est une personne, voilà, qui va arriver en paix. C'est une personne, voilà, avec Vénus, explorer votre sexualité sacrée. Donc, c'est une personne, là, qui va peut-être vous montrer et vous faire aller, ben, comme on dit, au 7e ciel. Hein. Peut-être qu'il va vous montrer des choses, il va vous faire des choses dans l'intimité que vous n'aviez jamais rêvé de faire, mais vraiment toujours dans la paix, dans l'amour, dans la sérénité.
Voilà, quelque chose de sacré en tout cas, quelque chose qui va vous porter. Et on dirait, là, j'ai quelqu'un, pense à vous en secret. Peut-être que cette personne est déjà autour de vous. Ou peut-être que cette personne-là, au début, va vous aider à faire ce travail-là, peut-être, et ne va pas passer de suite à la séduction. Ou peut-être que vous l'avez simplement dans votre entourage. Peut-être que cette personne n'ose pas avancer vers vous. Mais le secret, quelqu'un pense à vous en secret, voilà, on dirait qu'il y a quand même, cette personne vous a déjà repéré, j'ai l'impression. Donc je ne sais pas si vous avez repéré quelqu'un ou pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que cette personne vous a déjà repéré. Cette personne a déjà vu qui vous étiez et a envie de rentrer dans cette séduction, mais elle voit, cette personne, que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête. Vous l'êtes, mais pas tout à fait. Elle attend peut-être. J'ai comme l'impression qu'elle va vous accompagner déjà vers une ouverture, de vous ouvrir à l'amour avant de pouvoir faire entrer, voilà, trouver la clé en tout cas qui ouvrira ce cadenas. Cette personne va déjà essayer de trouver la clé. Parce que là, vous avez un peu le cœur cadenassé et cette personne va essayer de vous trouver la clé. J'ai l'impression que là, cette personne, elle est déjà autour de vous. Cette personne pense déjà à vous. Ou ça ne va pas tarder en tout cas, ça ne va pas tarder à être repéré. Voilà. Maintenant, on va voir si ça va être plus ou moins long à agir, à aller jusqu'à la concrétisation ou à aller jusqu'à cette rencontre. Alors évidemment, donc là j'ai pris l'oracle Lionne, donc j'ai pris que les cartes de temporalité, donc c'est un oracle, voilà, qui donc je mettrai la chaîne de la personne en barre de description, c'est LD Oracle Voyance, voilà, qui a fait cet oracle, l'oracle Lionne. Donc j'ai pris uniquement les cartes de temporalité, il y en a 7. Donc je vais les poser, donc vous allez choisir un numéro de 1 à 7 par rapport aux cartes. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre la temporalité au pied de la lettre. Ça veut plus dire si ça va être long ou moins long. Voilà, que cette personne arrive dans votre vie, tout simplement. Il ne faut pas prendre forcément, voilà, la temporalité au pied de la lettre. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4, choix numéro 5, choix numéro 6, choix numéro 7. Donc, choisissez votre carte pour avoir une temporalité, hein. Et j'adapterai. Donc, choisissez une carte. Je vais toutes les retourner après. Vous verrez celle que vous avez choisie. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, vous avez choisi. Alors, j'y vais. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on a l'automne. Donc, voilà. Donc, je rappelle, ce tirage est intemporel. Donc, au moment où vous allez regarder la vidéo, vous allez voir. Ça peut être, donc, un tirage à l'automne. Une rencontre, pardon, à l'automne. Donc, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, une rencontre au printemps. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, une rencontre en été. Ceux qui ont choisi la carte numéro 4, un an. Donc voilà, donc un an, on peut dire, voilà, de maintenant jusqu'aux 12 prochains mois. Hein. Donc voilà, c'est un an à partir d'aujourd'hui. Donc c'est pas un an pile, c'est de maintenant à un an. D'accord? Donc on a l'hiver pour ceux qui ont choisi la carte numéro 5. Ceux qui ont choisi la carte numéro 6, on a 2 ans. Donc là, c'est pareil. C'est de maintenant à 2 ans. Hein. Donc, ça peut être un peu plus long que prévu. Hein. C'est la carte la plus longue, de toute façon, 2 ans. Hein. Donc, c'est peut-être, voilà, ça va durer peut-être un peu plus longtemps pour rencontrer cette personne ou concrétiser avec cette personne. Et là, j'ai la carte, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 7, j'ai 1 mois. Donc là, ça peut, alors, ça ne va pas arriver peut-être forcément dans 1 mois, mais ça veut dire que ça peut arriver très rapidement, en tout cas, moins d'une saison, on va dire, hein. Donc, ça peut arriver assez rapidement. Maintenant, évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ça ne pourra pas arriver à tout le monde. Voyez si déjà les descriptions vous paraissent au niveau du tarot. Est-ce que ça vous correspond ou pas? Voilà, pour savoir si la temporalité, après, peut avoir une importance. Hein. Vous savez que la temporalité, les guides n'ont pas la même temporalité que nous. Donc, on a du mal à avoir des temporalités. C'est pour ça que là, j'essaie de voir à peu près quelle saison, quelle durée, est-ce que ça va être long ou rapide. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est vous qui devez garder votre discernement, évidemment. C'est du tirage, c'est un tirage général. Bon, maintenant, je vais aller prendre une carte conseil pour vous, avec les anges de l'amour. Donc, une carte conseil pour vous, les belles âmes. Hop, par rapport à cette situation-là, cette personne-là. Alors, on a fait un effort. Faites un effort. Donc, le message conseil. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer.
Voilà, donc peut-être qu'il faut faire encore un petit effort avant que cette personne arrive et aussi faire l'effort de peut-être l'accueillir et l'accepter, de faire tout étape par étape, de ne rien brusquer. Voilà, en tout cas, c'est cette personne-là, que le portrait robot de cette personne, c'est bien ça en tout cas. Cette personne ne va rien brusquer et au contraire va essayer même de vous apporter des clés pour vous guérir, aller vers la lumière en tout cas, vers la paix et la lumière envers vous. La paix envers vous et le pardon et le délestage émotionnel comme on a pu le voir. Voilà, donc j'espère que ce message vous aura parlé. Comme je vous le répète, hein, gardez votre discernement, votre libre arbitre. Évidemment, hein, c'est un tirage général, j'en ne répète jamais assez. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt les belles âmes.